N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au-delà des églises, c'est tous les jeudis après-midi. Amis internautes, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous. Ce jeudi, nous sommes avec un prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Bonsoir, Abbé. Bonsoir, madame. Vous devez vous présenter à nos internautes. Alors, je suis Abbé Michel Nkonou, 8e enfant des 11 de Paul Nkonou et 2e enfant des 5 de Zizi Wemenou. D'accord. Alors, dites-nous, Abbé, comment avez-vous reçu l'appel au sacerdoce? Alors, savez-vous, Samuel a reçu son appel par audition. Oui. 1 Samuel 3,10. Samuel, Samuel. Et il dit, parle, ton serviteur écoute. Oui. Et Isaïe l'a reçu par vision. Samuel et Isaïe 6, 8. Voyez-vous, mais moi, je l'ai reçu par rêve. Ah, d'accord. J'ai rêvé et le Seigneur m'a appelé. D'accord. Et quand après ce rêve-là, à qui avez-vous, en quelque sorte, parlé de ce rêve? J'ai parlé de ce rêve à un de mes cousins, auprès de qui je suis à Cotonou. Il s'appelle Monsieur Dossa Achille, à qui j'en ai fait cas. Mais il me l'a dit, il m'a dit tout de suite, on sait que tu aimes l'église, mais quant à devenir prêtre, non, on veut que tu sois plutôt catéchiste pour servir Dieu. Voilà la réponse qui m'a servi. Mais moi, j'ai continué dans la même dynamique et j'ai passé le test et je suis entré au séminaire. Et comment est-ce que vos parents ont accueilli votre décision d'entrer au séminaire? Mon père et ma mère sont déjà décédés. Mais quand j'en ai parlé à mon grand frère, celui avec qui je suis tout le temps, il a dit, bon, on est d'accord que tu t'en ailles, mais de grâce, ne va pas, nous on y. Et il faut que tu nous rendes un bon témoignage là-bas. Et c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, bon, par la grâce de Dieu, je vais essayer de le faire. Avez-vous eu des difficultés à répondre à l'appel du Seigneur? Des difficultés, non. Parce que quand j'ai senti que le Seigneur m'a appelé, j'ai passé le test. Simplement, le test d'entrée au séminaire, la même année, parce que, en fait, pour entrer au séminaire, il faut avoir fait au moins 2 ans d'aspiranat. Avec le père le père avec qui tu es en paroisse, il faut avoir fait 2 ans d'aspiranat avec lui pour qu'il te connaisse. Mais moi, comme je suis déjà sur la paroisse, quand j'ai senti cette vocation-là, je l'ai annoncé à mon curé et il n'a pas, comme il me connaissait, donc je n'ai pas fait les 2 ans d'aspiranat. Je n'ai pas été aspirant pendant 2 ans. C'est la même année que je suis rentré et j'ai passé le test et que je suis admis et je suis rentré au séminaire. D'accord. Et que retenez-vous de votre formation au séminaire? Alors, au séminaire, il faut retenir que si on entre au séminaire, on entre dans la moule qui donne forme à l'être sacerdotal.
voyez-vous. Et donc, on doit vous suivre sur le plan intellectuel, sur le plan humain, sur le plan spirituel et sur le plan sacerdotal. Et dernièrement maintenant, Pape François ajoute sur le plan missionnaire. Voyez-vous, donc, moi j'ai compris que tous ces plans sur lesquels il faut suivre celui qui marche vers le sacerdoce est une bonne chose parce que ça m'a permis de me former vraiment pour que j'aime en moi la semence du Christ, le seul prêtre avec qui nous marchons et à l'image de qui nous voulons devenir, à l'image de qui nous voulons être, je vais dire. Nous voulons être l'image de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, devenir prêtre, c'est être un autre Christ. Alter Christus. Voilà. A-t-il été facile pour vous d'arriver au bout du chemin? C'est pas facile, c'est par la grâce de Dieu qu'on y arrive. Voyez-vous, je sais que quelle que soit l'activité que vous voulez entreprendre dans cette vie, rien n'est facile. Il faut avoir la volonté de le faire, le désir. Et c'est notre désir, notre volonté que Dieu bénit pour que cela aboutisse. Voilà. Alors, Abbé, avez-vous des dévotions particulières? La dévotion de l'Église est ma dévotion. Alors, tout ce que l'Église demande de suivre ou de faire pour entretenir sa vie de sainteté, je le prends. Pour tout prêtre d'ailleurs, il faut avoir une dévotion particulière à la Vierge Marie, à Saint Joseph et à Saint Jean-Marie Vianney, le patron de tous les prêtres. Voyez-vous. Donc c'est obligatoire pour tous les prêtres. Voyez-vous, mais après ça, tout ce que l'Église nous propose, je prends. D'accord. Et sous quel signe placez-vous votre ministère? Alors, je place mon ministère sous le signe de la joie. D'accord. La joie. Parce que dans le monde, je vois que il y a plein de choses qui nous plongent dans la tristesse. Voyez-vous? Et on a beaucoup de raisons d'être tristes. Mais le Christ nous a donné sa paix et cela doit nous transporter de joie. Et c'est pour cela que moi, je veux vivre dans la joie. D'accord. Est-ce que votre vie, depuis que vous avez décidé d'entrer au séminaire jusqu'à présent, est-ce que votre vie a inspiré d'autres jeunes qui ont eu envie d'entrer au séminaire? Seul Dieu le sait. Alors, quel message pourriez-vous adresser à tous les aspirants, aspirantes qui vous suivent? La vocation s'entretient. D'accord. La vocation se nourrit. La vocation s'arrose. Voyez-vous, si on va planter, je vais dire une jeune plante et qu'on ne l'arrose pas, je pense que la plante va mourir, va se dessécher. Donc, aux aspirants, je peux leur adresser comme message d'entretenir leur appel. Ça s'entretient. Et l'entretenir comment? Ce n'est pas en menant leur vie à la manière du monde qu'ils vont l'entretenir. Voyez-vous? Moi, je pense que pour entretenir une vocation, et la première vocation et la vocation de tout homme d'ailleurs, c'est la sainteté. Pour entretenir la vocation de la sainteté, il faut aimer les saints. Aimer les saints, aimer vivre comme eux. Et pour aimer vivre comme eux, il faut avoir au moins peut-être leurs images ou aussi chercher à regarder les films qui parlent ou qui transmettent leur vie. Voyez-vous, ou lire les documents qui parlent d'eux.
Voilà, c'est comme ça on entretient sa vocation. Ce n'est pas en lisant des livres qui transmettent autre message, c'est-à-dire des livres qui nous disent comment il faut manger la vie, des trucs comme ça là, que nous pouvons entretenir notre vocation. Je pense que c'est en se faisant amis des saints que nous pouvons entretenir notre vocation. Abbé, voilà. Quel sera votre mot de fin? Alors, comme mot de fin, je peux dire que je suis content de cette émission et qui nous donne l'occasion de nous faire connaître et qui nous donne l'occasion aussi de partager notre parcours au séminaire avec les amis qui nous suivent. Je peux dire que c'est Dieu même qui est en train de nous donner un clin d'œil, je pense, à partir de tout ce que nous faisons ici. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, par la grâce de son Esprit Saint, chacun de nous saisira cela et en fera un bon usage. Ainsi soit-il. Abbé, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, madame. Amis internautes, voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des églises, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi. Merci au Père Stanislas Amosso, directeur de l'audiovisuel service de Cotonou, et merci à son équipe technique. Si vous souhaitez participer à un numéro de notre émission, appelez-nous au 91 21 34 34. Quant à moi, je vous dis merci pour l'attention, restez fidèles à nos programmes et à jeudi prochain pour un nouveau numéro.